dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant le mois de décembre 2021. Je rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde. Donc, faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que les informations qui résonnent en vous. C'est très important, pensez à les visionner, la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous sommes partis et nous allons étudier les Capricornes. Alors, pour vous les Capricornes, on va voir avec le tarot psychique quelles sont les énergies dominantes. Alors, bon, il y en a beaucoup trop là. Il y en a qui se retournent, il y en a qui tombent. Allez. Alors, déjà, là, il y en a deux. On va aller en chercher une troisième. Celle-ci qui ne veut pas se mettre droite, on va la garder. Alors, pour vous, les Capricornes, nous avons la carte de mouvement, choix et décision. Donc, c'est un mois de décembre qui ne va pas être de tout repos. Nous avons la carte numéro 2, conflit mental. Et nous avons la carte numéro 13, transformation. Mais écoutez, belle évolution. Même si il semble que depuis un petit moment, et peut-être encore là sur le mois de décembre, donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la situation. Ça peut être en lien avec une relation sentimentale déjà en place, une relation sentimentale espérée, un travail qu'on a déjà, un travail qu'on voudrait, un projet qu'on voudrait mettre en place, peu importe. Mais il y a apparemment pour vous, les Capricornes, beaucoup de difficultés à faire ce choix. Beaucoup de difficultés à faire ce choix, peut-être parce que vos émotions rentrent en jeu, peut-être parce que l'enjeu, tout simplement, qui en découlera, sera très important. La carte du conflit mental, c'est... il va falloir quand même essayer de, alors peut-être d'être un petit peu moins dans l'empathie pour certains et certaines, d'être un petit peu moins dans les émotions pour arriver à faire ce choix. Quoi qu'il en soit, si vous voulez que cette situation avance, parce qu'il y a la carte du mouvement, si vous voulez, notamment si on est dans une situation un petit peu bloquée ou qui n'évolue pas ou qui stagne, il va falloir faire ce choix. Donc, mais cette carte montre un petit peu votre incapacité d'aller de l'avant. C'est aussi tout simplement parce que peut-être vous n'avez pas assez confiance en vous et peut-être parce que vous doutez, tout simplement. Ou que vous n'êtes pas en mesure d'agir si, par exemple, ce choix ou cette décision est en lien envers une personne. Tout simplement. Il y a, on vous dit clairement que la décision à prendre, le choix à faire n'est peut-être pas facile, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Donc, pour y arriver, on vous demande tout simplement de vous dire que vous en êtes capable, surtout vous les Capricornes, qui êtes assez bons par rapport à ça, vous obtenez assez facilement ce que vous voulez, puis vous êtes assez courageux. Donc, vous avez la force, vous avez le courage et vous avez toutes les capacités nécessaires, requises pour arriver à faire ce choix ou à prendre cette décision. Donc, on vous dit clairement que lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin ce choix ou de prendre enfin cette décision, c'est seulement et seulement à ce moment-là que les choses vont bouger. Donc, il faut absolument faire ce choix, même s'il est compliqué. C'est comme ça, dans la vie, on a des choix compliqués à faire, mais si vous voulez vraiment que ça évolue, là, on vous dit clairement, voilà, vous, par contre, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire ce choix si vous voulez que la situation avance. Après, vous, oui, si vous avez le choix, vous pouvez décider, de ne pas trancher et de rester dans cette situation qui ne vous convient pas. Mais dites-vous bien que si vous faites ce choix, déjà, les choses vont bouger, les choses vont changer, mais en plus, vous allez vous sentir mais vraiment libéré d'un poids.
vraiment. Libéré dans le poids. Et juste derrière, nous avons quoi? Nous avons la carte de la transformation. Donc, on est clairement en train de vous dire là, le message est très clair pour vous, les Capricornes, qu'il y a un choix à faire, qu'il y a une décision à prendre par rapport à une situation, par rapport à une personne, qu'il faut faire ce choix si vous voulez que les choses bougent. Et dites-vous bien que les choses ne bougeront pas toutes seules, ne bougeront pas par l'opération du Saint-Esprit. Les choses bougeront seulement quand vous aurez pris votre décision. Et vous avez derrière la carte de la transformation. La carte de la transformation qui vous dit que le dénouement est proche. Et la carte du dénouement, elle suit quoi? Elle suit le choix et le conflit mental. Donc, ça confirme que cette situation bougera, changera si vous faites ce choix. Ça peut être dans votre vie personnelle, dans vos relations, dans vos affaires, dans votre carrière, peu importe, mais encore une fois, cette carte vous dit que vous avez la force et le courage nécessaires. Et on vous dit également, alors peut-être que ce choix est compliqué parce qu'il y a peut-être besoin de mettre un terme à quelque chose, mais on vous dit de vous rassurer en vous disant que, certes, s'il y a quelque chose qui se termine, s'il y a un chapitre qui se clôt, c'est parce que derrière, il y a du renouveau. Derrière, il y aura forcément du renouveau. D'accord? Donc, mettez-vous ça en tête, ça vous permettra peut-être d'avancer de manière plus sereine, d'avoir plus confiance en vous et de faire ce choix. Donc là, le message est clair pour vous, les Capricornes. Allez, on va regarder avec le Sweetness de Lenormand. Alors, il y a une carte qui est tombée, c'est le chien. Donc, on vous dit en plus que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, que vous pouvez demander de l'aide, qu'il y a des gens qui peuvent vous soutenir ou qu'il y a tout simplement des gens, hein, des amis, de la famille, peu importe, qui pourraient vous donner de très bons conseils. Regardez, puis vous avez ici qui parle de renouveau et de nouvelles aussi. Hein, donc, nouvelles choses. Limite, il n'y aurait pas besoin de faire la coupe, mais bon, on va la faire quand même. Alors, nous avons une belle coupe. Hein. Nous avons une belle coupe parce que nous avons la carte numéro 30. Donc, la carte numéro 30, c'est la carte du lys qui va parler de droiture et de loyauté. Donc, qui veut tout simplement dire, quand on vous dit au début que de toute façon, ce choix, il faut le faire, en fait, avec cette carte-là et les cartes de tout à l'heure, on vous dit tout simplement qu'à un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre, il faut le faire. Mais il faut le faire tout en restant droit dans ses bottes. Donc faites vraiment ce choix, prenez cette décision en fonction de vos émotions, de votre intuition et de votre cœur. Et nous avons avec la carte numéro 35 qui va parler de stabilité. Alors le message ne peut pas être plus clair. Voilà. Si vous voulez régler une situation, si vous voulez mettre un terme à une situation qui ne vous convient pas, si vous voulez retrouver l'équilibre dans votre vie, il faut tout simplement faire ce choix. Donc, un mois très décisif pour vous, les Capricornes, mais il faut le faire parce qu'en plus, après, on part sur une nouvelle année. Je vais préparer les guidances pour toute l'année 2022. Donc, il se peut qu'il y ait de très belles choses derrière, hein, si vous faites ce qu'il faut pour changer les choses. Alors, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va recouvrir après. Alors, nous avons la carte numéro 25. Donc, très belle carte, puisque on est là. Donc, c'est l'anneau. Et l'anneau, c'est cette notion de... alors, déjà, peut-être de... concrétiser quelque chose par le biais d'une signature, par le biais d'une union. Alors ça peut être une union au niveau sentimental, ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être signer un contrat de travail, signer quelque chose de nouveau, ou ça peut être aussi tout simplement la notion peut-être de mariage, de fiançailles si on est en couple, ou peut-être de se lancer également dans une nouvelle relation si on est célibataire. Nous avons la carte qui est tombée tout à l'heure, la carte numéro 18, donc le chien, donc qui parle. Alors peut-être que c'est compliqué par rapport à vous, peut-être parce que bon, le chien c'est les amis, c'est la fidélité, c'est le fait qu'on est soutenu, qu'on est bien entouré, d'une part. Mais peut-être que ce choix, cette décision que vous avez à prendre est en lien, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a l'émotionnel qui rentre en jeu. Peut-être que ce choix et cette décision est en lien avec une personne qui vraiment est chère à votre cœur. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile.
Peut-être parce qu'on sait que cette personne-là va être triste, va être blessée, ou qu'on va devoir peut-être un petit peu s'éloigner. Mais voilà. Pour d'autres, on peut également parler peut-être du rapprochement ou de se lancer dans une relation sentimentale, peut-être avec quelqu'un, notamment les Capricornes, que vous connaissez déjà. Nous avons avec la carte de l'enfant, donc on est beaucoup dans le sentimental, hein. Il y a des projets au niveau, il y a peut-être un choix à faire par rapport à un projet au niveau familial ou au niveau sentimental. Il y a les enfants, comme je disais aussi, peut-être que cette décision va impacter un peu toute la famille, notamment si c'est de décider de partir, de déménager, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Peut-être qu'on s'inquiète parce qu'on sait que ça va affecter les enfants. Voilà, si on doit changer de région, on perd les copains. Si on se lance dans un nouveau travail, un nouveau projet, on s'inquiète peut-être de savoir si on va arriver à subvenir aux besoins de ses enfants et de sa famille. D'accord? D'où la notion d'assumer vos responsabilités. C'est peut-être pour ça aussi. Nous avons avec la carte numéro 34. Donc la carte numéro 34 qui parle encore une fois de mouvement, où on vous dit qu'il va falloir bouger. C'est aussi la multiplicité, hein, les poissons. Donc peut-être d'où cette notion d'être un petit peu confus, notamment hein, qu'on avait tout à l'heure avec le conflit mental. Voilà. Peut-être que vous imaginez mille et une possibilités, peut-être trop, c'est peut-être tout ça aussi qui vous fait trop douter, qui vous empêche de faire ce choix, mais c'est également la notion de mouvement, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a une situation qui bouge, il y a des choses qui avancent, et une fois que cette décision sera prise, les poissons c'est aussi la rapidité, hein. Donc les choses pourraient bouger assez rapidement. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Vous savez que parce que vous savez qu'une fois que vous aurez fait ce choix, ou que vous aurez pris cette décision, que ça va aller très vite derrière. Peut-être la peur de l'inconnu aussi. Donc, on a, encore une fois, la carte 22. Donc, c'est les chemins. C'est le chemin, pardon. Et c'est, il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire. Donc, soyez vigilants. Réfléchissez-y comme il faut. Parce que ce choix aura un impact très, très important pour la suite. Écoutez, je pense que ça va ressortir un petit peu, pour peu ça va ressortir aussi tout à l'heure avec le 77, hein, mais là pour vous, les Capricornes, si vous voulez vraiment que quelque chose bouge, que quelque chose change, il y a ce choix à faire, cette décision à prendre, voilà, et ben voilà. Une fois que vous aurez pris ce choix, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous aurez fait ce choix, ben regardez, voilà, le problème sera résolu, la solution sera trouvée, il y a les opportunités qui vont se présenter. Donc, on vous l'a dit dans les deux premiers jeux, donc c'est pas pour rien. 1, 2, 3. Alors, nous avons encore la carte de l'encre, hein. Donc, on va parler notamment au niveau sentimental, on va parler vraiment d'une relation stable. L'encre, c'est aussi le fait d'être accroché, donc on va parler de sentiments profonds, sincères, mais on va aussi parler de stabilité et de pérennité, hein. Dans le temps, c'est une relation qui est là pour durer. Voilà. Sentimental ou autre domaine, hein, peu importe, comme je disais, faites bien le lien avec votre situation personnelle. Nous avons la carte numéro 8, bah écoutez, qui est en plus sur la carte du chemin. Donc vous avez un choix à faire. Et ce choix, en fait, ça va être de mettre un terme à quelque chose pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. De toute façon, tout à l'heure, on vous le disait, hein, avec la carte de la transformation, oui, il y a peut-être un choix à faire, c'est peut-être parfois compliqué, mais si on espère un renouveau, il faut mettre un terme à quelque chose ou mettre un terme à une situation, si on veut que ça change. Mais qui dit fin de quelque chose, le cercueil, la mort, moi c'est des cartes que j'aime bien, parce que oui c'est la fin de quelque chose, mais si l'univers fait que quelque chose se termine dans votre vie, c'est parce que il en déduit que au final cette situation ou cette personne n'était pas totalement en phase avec vous, ne vous convenait pas, et c'est parce que il vous réserve quelque chose de mieux derrière, toujours. Et nous avons la carte numéro 30. Ben, on a eu les deux cartes qu'on a eues tout à l'heure qui sont tombées, qu'on a eues à la coupe. Donc, vous avez la carte numéro 30 qui parle tout simplement de stabilité, de loyauté et de droiture. Donc, d'assumer ses responsabilités. Qui suit la carte du choix. Et bon, voilà, je ne vais pas me répéter viva aeternam, mais c'est exactement, le tirage là est complètement en lien avec les trois premières cartes qu'on a eues. Allez, on termine avec un petit tirage 9 cartes de
du 77. Alors, il y en a deux qui sont tombés, je vais les garder. Donc, la carte 71 va vous inciter à être assez malin, un peu rusé, peut-être, par rapport à quelque chose. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce choix, à prendre cette décision, parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est un peu médisant, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues, mais vous avez le oui. Le oui, c'est-à-dire que quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est oui. Est-ce que je vais faire le bon choix? Oui. Est-ce que je pars dans la bonne direction? Oui. Voilà, peu importe. Donc du coup, il y en a deux qui sont tombés. On ne va pas faire de coupe. Ah ben décidément. Bon, il y a beaucoup de belles cartes qui tombent là, hein, mais il y en a peut-être un peu trop. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va les prendre. Il m'en faut 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va aller en prendre une dernière. 9. Allez, on regarde les Capricornes. Alors, nous avons la carte 21. Donc, on commence avec une très belle carte. Hein. On vous annonce ici le triomphe, tout simplement. La victoire, le succès. Donc, le bonheur, le grand soleil. Et c'est cette notion aussi d'épanouissement. Donc, une belle évolution. Nous avons la carte 31 qui représente le doute, qui ramène à la carte du conflit mental. Donc, cette carte vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions, que vous êtes trop suspicieux, que vous êtes trop incertain. Et de se poser toutes ces questions, ben ça alimente cette notion de doute. Donc, il va falloir à un moment donné arrêter de se poser des questions. Nous avons la carte 47. Donc, la carte 47 qui parle déjà de devoir tourner le dos ou de devoir abandonner quelque chose ou quelqu'un. Donc, sûrement en lien avec ce choix à faire. C'est également de nouveaux horizons. Hein. Donc, comme je disais peut-être tout à l'heure aussi, vous avez peut-être peur, notamment si votre projet ou si vos décisions vont amener sur votre route d'autres personnes, il y a, comme je disais, c'est peut-être tout simplement cette peur aussi peut-être de l'inconnu. Voilà, peur du renouveau aussi, tout simplement. Vous vous posez la question de savoir si ce renouveau, si là où vous allez, ça va bien se passer. Mais tout à l'heure, vous aviez la carte vous aviez la carte oui. Et regardez la carte qui suit. Donc, c'est la carte numéro 1. Donc, le 1, c'est on passe une étape. C'est la transformation. C'est une mort pour une renaissance. Donc, oui, la réponse est oui. Ne vous inquiétez pas. Vous allez faire le bon choix. Vous allez prendre la décision, même si c'est difficile. Il y a de très belles choses qui vous attendent derrière les Capricornes. Nous avons ensuite, encore une fois, la carte 44 qui ramène à l'enfant, comme on avait tout à l'heure. Donc, oui, peut-être que cette décision, ce choix est en lien avec des enfants. Peut-être que c'est en lien peut-être par rapport à la conception d'un enfant, à peut-être une grossesse. Voilà, est-ce qu'on met un enfant en route? Est-ce qu'on décide maintenant de fonder une famille? Est-ce que cette décision ou ce choix ne va pas trop affecter les enfants? Voilà, il y a clairement pour certains et certaines Capricornes cette décision et ce choix est difficile à faire parce que vous n'êtes pas tout seul en fait dedans. Vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Donc nous avons la carte numéro 71. Donc comme je disais tout à l'heure, bon là on ne va pas vraiment parler de ruse parce qu'il n'y a pas vraiment le lien. Mais cette carte peut tout simplement vous parler de votre instinct, donc de votre intuition. Notamment par rapport à ce choix que vous allez faire. Je vous disais tout à l'heure, suivez vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez vos envies. À partir du moment où vous suivez votre intuition est votre meilleur allié. Parce que notre intuition ne nous ment jamais, ne nous lâche jamais. Et si en plus vous faites le choix en fonction de vos envies, en fonction de votre cœur, forcément vous serez dans le juste, vous serez dans le bon, vous serez dans le vrai. Donc vous ferez, quoi qu'il en soit, le bon choix. Nous avons, encore une fois, la carte numéro 8. La carte numéro 62, le oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Oui, ça va bien se passer. Oui, tout va aller bien. Ah, et puis derrière, vous avez le nom. Alors, qui montre clairement la notion de... Je l'ai... Ben, regardez. Conflit mental. Regardez. C'est coupé en deux. Un côté, là. Oui, non. Oui, non. Alors, ça peut tout simplement montrer, là, le oui à côté du non,
votre indécision. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je fais le choix, un coup je le fais pas, un coup ben, je vais plutôt aller là, ah ben non je vais plutôt... Donc là c'est vraiment la notion d'indécision mais parfaite là. Et nous avons la carte numéro 46. La carte numéro 46, donc, qui peut tout simplement vous représenter si vous êtes un homme, ou peut-être que ce choix à faire, cette décision à prendre est en lien avec un homme. Ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire au niveau du travail, ça, peu importe, mais peut tout simplement aussi parler de votre force, hein, peut-être de cette force, le côté masculin qui ressort, où on vous dit que vous êtes capable, que vous avez la force et que vous avez les capacités, tout simplement. Hein. Mais cette carte, c'est également votre esprit d'initiative, votre esprit créatif qui est là. Donc, il faut vraiment vous faire confiance, les Capricornes. Là, de toute façon, il n'y a pas 50 000 possibilités. Si vous voulez que ça change, si vous voulez qu'une situation évolue, si vous voulez arriver à trouver une solution, on vous le dit depuis le début, le point de départ, c'est ce choix ou cette décision. Tant que vous ne le ferez pas, les choses n'avanceront pas. On vous l'a dit au début. Hein. Donc là, on parle d'une belle évolution, mais dans l'optique où vous arrivez à faire ce choix et où vous arrivez à prendre cette décision. Donc, à avoir confiance en vous. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.